Et c'est sur ça que nous voulons un peu entrer dans la pensée de Dieu, sur ce que Dieu a prévu que nous puissions partager dans la parole de Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. La dépendance à Elohim. Bien-aimés dans le Seigneur, la dépendance à Elohim, je vais dire aux enfants de Dieu que c'est une bonne chose. La dépendance à Elohim, c'est vraiment une assurance. La dépendance à Elohim, c'est une grande bénédiction. Alors, lorsque nous regardons la dépendance par rapport à notre dictionnaire, nous pouvons dire que la dépendance n'est que les accessoires d'une chose principale. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la dépendance, on veut juste nous parler des accessoires qui dépendent d'une chose principale. Alors, c'est vraiment très important pour nous de comprendre cela. Alors, nous voulons dire la dépendance à Elohim, ce sont les choses principales qui dépendent à Elohim. Alors, si nous voulons l'actualiser, nous pouvons dire que nous, tellement que nous sommes appelés à dépendre à Elohim, c'est-à-dire nous sommes des accessoires qui doivent dépendre d'Elohim. Elohim est lui la chose principale ou le principal. Nous sommes des accessoires qui doivent dépendre d'Elohim, qui doivent se rattacher à Elohim. Parce que la dépendance, c'est ce qui se rattache à une chose qui est principale. Donc, cet attachement-là à la chose qui est principale, c'est ce que nous disons, que les choses accessoires, les accessoires dépendent de ce qui est principal. Que Dieu soit béni si, par la grâce de Dieu, tu peux arriver à me comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, Elohim, nous connaissons, c'est lui le Dieu créateur. C'est celui qui nous a créés. C'est celui qui était au commencement. C'est le créateur de l'univers visible et invisible. C'est notre créateur. Alors, dépendre de Dieu, lui qui est la source de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une bonne chose pour nous, les enfants de Dieu, de connaître cela et d'accepter cet attachement à Elohim, de dépendre ou de se rattacher à Elohim, de dépendre à Elohim qui est la source de toutes choses. Vraiment, nous disons que la dépendance, pour nous les enfants de Dieu, c'est une assurance, c'est une grande bénédiction. Parce que nous ne dépendons pas d'un homme, nous ne dépendons pas d'un arbre, nous ne dépendons pas de l'État ou de la société, nous ne dépendons pas, bien aimés, des personnes qui sont faillibles, mais nous dépendons de Dieu. Donc la dépendance à Elohim, c'est une très bonne chose pour nous les enfants de Dieu. Écoutez, nous nous sommes réunis ce matin. Bien-aimés, nous devons comprendre cela. Il y a des choses que Dieu a prévues, que cela puisse être ainsi. Des choses que nous ne pouvons pas renverser. Des principes que Dieu a établis. En créant certaines choses, Dieu a établi les choses afin que cela puisse suivre un certain ordre ou que ces choses-là respectent un certain principe. Donc la dépendance à Elohim, c'est une très bonne chose. Alors voilà pourquoi j'aimerais un peu nous puissions lire dans la parole de Dieu, dans notre texte de base qui est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, nous lisons dans notre texte de base à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. La Bible dit ceci: « Je suis le vrai cep
et mon Père est les vignerons. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Aussi, vous ne les pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas, si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les serments, et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bouche de notre Seigneur, il est en train de nous faire voir la pensée de Dieu sur ce que nous sommes en train de partager, la dépendance à Elohim. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de présenter l'image de ce qu'il dit au travers un arbre. Au travers un arbre. Il est en train, bien aimé dans le Seigneur, de peindre cela en disant que lui, le Seigneur Jésus, est le cep. Et il dit, mon Père est les vignerons. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que c'est lui qui a planté la vigne, c'est notre Dieu. Et il dit, lui est le cep. Et la Bible dit, tout sarment, il explique que le sarment, c'est nous les enfants de Dieu. Le sarment, c'est toi qui es chrétien. Le sarment, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout enfant de Dieu. Et il dit, tout sarment qui demeure en moi, s'il ne porte pas de fruits, il sera retranché. Et il dit, mais le sarment qui porte des fruits, il sera émondé, et puis, il va bien produire encore plus de fruits. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te faire comprendre. Le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre certaines choses qu'il est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de nous parler en ce moment. Il prend l'image d'un arbre, que l'arbre, c'est la vigne, et lui est le cep. Et il déclare que si le sarment qui est en lui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais seulement te dire, si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es vraiment un chrétien qui marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé, vous devez être attaché à Jésus-Christ, lui qui est le cep. Et il insiste, le vrai cep. Parce que nous savons que le sarment peut s'attacher à un faux cep. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai cep, c'est Jésus. J'aimerais te faire comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a placé ou il a programmé certaines choses
de telle en sorte que cela doit être respecté. À l'image d'un arbre, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'expliquer que tout serment doit dépendre du cep. Voilà pourquoi nous parlons de la dépendance. Et que le serment ne peut pas vivre en dehors du cep. Alors c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. J'aimerais te faire comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Tu es né, tu es allé à l'école, tu fais peut-être des grandes études, c'est bien, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas renverser. Il y a de l'ordre que Dieu a établi en ce qui concerne son œuvre, son plan même du salut, en ce qui concerne la marche des enfants de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de cep. Il n'y a que le vrai cep. Quand nous regardons, bien aimé, la définition de la dépendance, nous voyons les accessoires et nous voyons la chose principale. Laisse-moi te dire, pendant que tu es là, j'aimerais te faire comprendre une chose. Bien aimé, tu peux te dire, je suis capable. Tu peux bomber des torses, mais tu ne restes qu'accessoire. Alléluia. Tu ne restes qu'accessoire. Nous ne sommes que des accessoires. Un accessoire, pour qu'il puisse être très bien, doit dépendre de la chose principale. Et j'aimerais aussi t'ajouter pour te dire, sur cette terre, Dieu a prévu qu'il n'y ait pas deux sources. La seule source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que tu montes, que tu descendes. Il n'y a pas deux chemins. Les créateurs, parlons du vigneron, alléluia, c'est lui qui a planté l'arbre. Il n'a pas mis deux cèpes, alléluia. Il a fait que Jésus-Christ de Nazareth puisse être le cep. Le cep, c'est le tronc, alléluia. Bien-aimé, Dieu a prévu, les créateurs, le Père de notre Seigneur Jésus, a prévu que le cep puisse être Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi, un enfant de Dieu, nous devons arriver à comprendre que, à part les cèpes, nous, en tant que sarments, nous n'avons pas d'autres endroits pour être branchés. Le Dieu des cieux a prévu les choses comme ça. Je ne sais même pas comment t'expliquer cela. Si tu es capable de me comprendre, il y a des choses que Dieu a établies depuis le commencement. Dieu en créa un arbre, il a fait que le cep, le sarment puisse dépendre de son cep. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, lorsque le Seigneur Jésus avance devant nous pour nous parler que nous sommes des sarments et que nous devons dépendre de notre Seigneur Jésus-Christ, moi je dis c'est une très bonne chose parce que nous ne dépendons pas de n'importe qui. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est appelé la source intarissable. Écoutez, la Bible dit ceci, c'est pour lui, en lui et par lui que tout a été créé. Alors si moi je suis un accessoire et que je dois dépendre du cep, bien aimé, ça c'est une bonne chose. Voilà pourquoi je vais te demander là où tu es, tu acclames pour cela. Tu acclames pour cela parce que nous dépendons du vrai cep. Nous dépendons de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ est le cep, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Et que nous qui sommes des sarments, bien-aimés dans le Seigneur, nous devions nous glorifier seulement en Jésus-Christ.
La Bible nous rappelle, si nous, enfants de Dieu, nous voulons nous glorifier, tu dois te glorifier en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est là où nous tirons notre source. Parce que le sarment ne dépend pas de lui-même. Le sarment dépend de notre Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons ces choses depuis la création. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que depuis même la création, ça peut être fort, bien-aimé, mais tu dois les supporter. Depuis même la création, l'homme ne pouvait pas dépendre de lui-même. En fait, l'homme est créé pour dépendre de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu as été créé pour dépendre de Dieu et non pour dépendre de toi-même. Tu as été créé pour être rattaché, bien-aimé dans le Seigneur, dans la création. Même quand nous sommes sur un arbre, bien-aimé, où le sarment a été créé pour être rattaché au tronc. Donc aujourd'hui, le sarment ne peut pas vivre de lui-même ou ne peut pas vivre en dehors. C'est très important. Et la gloire que le sarment peut bénéficier doit venir, bien-aimé dans le Seigneur, de Dieu. Lorsque Dieu reçoit la gloire, c'est alors que nous aussi nous bénéficions de la gloire. Bien-aimé, je suis en train de voir une complémentarité. C'est-à-dire, la dépendance à Elohim, c'est une complémentarité. Écoutez, c'est là où nous venons et c'est en cet endroit que nous avons notre honneur, c'est dans cet endroit que nous avons notre gloire, c'est dans cet endroit que nous bénéficions de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de Dieu, c'est difficile que nous puissions vivre. Voilà pourquoi nous disons la dépendance à Elohim, bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre confiance, c'est la confiance en ces liens, le lien d'appartenance à Elohim. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, nous lui appartenons. C'est-à-dire, notre force aujourd'hui, c'est grâce à ces liens-là. Lorsque nous dépendons de Dieu, lorsque nous dépendons de Jésus-Christ, c'est alors que nous avons cette force. Bien-aimé, je suis en train de parler qu'au commencement, ou quand Dieu a créé les choses, le sarment devait dépendre du cep. Alors, il y a une sorte de lien qui unit le cep au sarment, du sarment au cep. Parce que lorsque nous allons dépendre du cep, c'est alors que nous allons voir dans notre vie, c'est alors que nous allons voir que dans notre vie, il y aura de bonnes choses, il y aura la bénédiction de Dieu. Que quelqu'un acclame pour la gloire de Dieu, acclame Amen. pour... Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, bienvenue dans le Seigneur. La dépendance à Elohim nous pousse à te dire et à être clair avec toi. Il y a des vérités que toi tu dois comprendre. Qu'un sarment ne peut vivre de lui-même. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre à partir de maintenant jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Que le sarment ne peut pas vivre de lui-même. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur Jésus, lui le vrai cep, déclare ceci. Il y a de sarments que le Seigneur Jésus reconnaisse. Mais si ces sarments ne portent pas les fruits,
il sera retranché. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu comme ton frère pour te dire certaines vérités. Nous sommes sur cette terre. C'est lui qui a créé, c'est le vigneron. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui maîtrise, bien aimé, les principes de ce monde. Il a le contrôle des réalités que nous sommes en train de traverser sur cette terre. Même en étant chrétien, le Seigneur a le contrôle de tout ce que nous sommes en train de traverser. Mais là où tu es, tu dois comprendre certaines vérités que, en dehors de Jésus, un sarment, un chrétien ne peut pas expérimenter ou vivre. C'est-à-dire, loin de Dieu, loin de cep, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mort, c'est le pleur, c'est ce qui est difficile. Alors, aujourd'hui, là, nous devons comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Tout sarment qui ne porte pas les fruits, tout sarment qui ne porte pas les fruits, sera retranché. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la source intarissable. C'est lui qui est notre pourvoyeur. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est-à-dire, tout ce que nous avons nous vient de la part de notre Dieu. Nous dépendons de lui. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'est lui qui dépend de Dieu? C'est lui qui est rattaché à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus reconnaît cela. Il dit, il y a des sarments qui sont attachés à moi, mais qui peuvent aussi ne pas porter de fruits. Regarde un peu, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui es sarment, qui est rattaché à Jésus-Christ. Pourquoi dans ta vie, il n'y a pas de fruits? On ne voit pas des signes. On ne voit pas les fruits des enfants de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Chaque matin, tu te réveilles. Tu te dis, je suis chrétien. Tu pars à l'église. Les gens te regardent. Tu prononces, tu fais des prières. Tu dis, je suis chrétien. Le Seigneur Jésus, c'est lui mon Seigneur, c'est lui mon Sauveur. Mais quand on regarde, oh, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des chrétiens pareils tout autour de nous. Nous avons des chrétiens pareils. Quand tu les regardes, depuis qu'il est attaché à Jésus-Christ, il n'y a même pas de fruits dignes de la repentance en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, comment cela peut se faire? Voilà pourquoi la Bible déclare, j'aimerais que tu retiennes cette vérité. Le Seigneur Jésus dit, un tel sarment sera retranché. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comment un chrétien, un enfant de Dieu qui se dit, je suis chrétien, surtout aujourd'hui, il y a des titres, tu te dis, je suis bishop, je suis diacre, je suis serviteur de Dieu, HD, alléluia, SD, servante de Dieu. Tu te dis tout ça, mais au finish, quand on regarde, il n'y a pas de fruits dignes de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître ton sort. Tu dois connaître ton sort. La Bible dit, tu seras retranché. Parce que il n'y a personne qui peut s'attacher à une source et ne pas être abreuvé, et ne pas être nourri par la source. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu es attaché à la source, mais tu n'es pas attaché à la source. Tout ce qui se passe tout autour de toi, c'est du semblant. Non, je me lève pour te dire, bien-aimé, le temps est arrivé de quitter cette vie-là, de faire semblant, d'abandonner cette vie-là où extérieurement les gens peuvent voir que nous sommes attachés à Dieu, mais intérieurement
Le Seigneur nous reconnaît. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur nous connaît. Le Amen. Seigneur te connaît. Le Seigneur nous connaît, nous tous. Aucune personne. Vous savez, il y a un verset qui déclare dans Ésaïe. Lisons cela dans Ésaïe. Dans Ésaïe. Je suis un peu dans le noir là, alors je me bats beaucoup avec la lumière. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, nous lisons le premier verset. La Bible dit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Bien-aimé dans le Seigneur, là je dis, tu es en train encore de te revêtir de l'opprobre 1000 fois. Parce que tu ne peux pas être un loup parmi les brebis. Tu dois être un véritable enfant de Dieu. La Bible dit en ces temps-là, c'est une prophétie, c'est une image. Cette femme courront ou saisiront en ces jours-là un seul homme. Et l'homme en question, c'est Jésus-Christ selon la prophétie. C'est le cep. Mais il y aura beaucoup de femmes. En d'autres termes, il y aura beaucoup de sarments. Et en ces jours-là, tous ces sarments-là diront au Seigneur Jésus, fais-nous seulement porter ton nom. Mais nous avons notre nourriture, nous avons notre habit. Non, 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 ça ce n'est pas vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu est en train de parler, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire aux enfants de Dieu ou aux sarments, pour leur dire que c'est lui qui portera les fruits, il sera émondé. On va le préparer. La parole de Dieu que nous prenons nous purifie, nous sanctifie pour que nous puissions bien vivre. Quand nous lisons le verset 3 de Jean, chapitre 15, Jean chapitre 15, le verset 3, la Bible dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous rassure qu'à cause de la parole que nous sommes en train d'écouter, à cause de la parole de Dieu que nous écoutons, de la bonne nourriture que nous sommes en train de manger, toi, un enfant de Dieu, cette parole te purifie déjà. Cette parole te sanctifie. Cette parole te prépare. Écoutez, la parole de Dieu a la capacité de nous transformer. La parole de Dieu a la capacité de nous, bien-aimés, de nous faire du bien. Mais le plus grand problème, est-ce que cette parole est en train de faire son travail en toi? La bonne nourriture telle que nous la mangeons chaque fois, est-ce que ça crée quelque chose dans nos vies? C'est là où il y a des problèmes. La Bible dit, si ça crée quelque chose, oui, le Seigneur aime cela, tu seras encore favorisé pour que tu puisses encore porter des bons fruits. Mais si ça ne crée pas encore quelque chose, bien-aimé, tu es appelé à changer tes tirs. Tu es appelé à arranger les choses. Tu es appelé à organiser encore les choses. Parce que le Seigneur Dieu te fait voir
toi qui es un sarment, le sarment ne peut pas vivre sans le cep. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Alors, Amen. bien aimé dans le Seigneur, ici le Seigneur Jésus est en train de nous expliquer une chose. Il est dit à partir du verset 4. Le verset 4, la Bible dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est plus important, c'est que un enfant de Dieu, un chrétien doit comprendre, nous devons demeurer en Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ doit demeurer en nous. Bien-aimé, c'est en quelque sorte cette harmonie, alléluia, Amen. que le Seigneur est en train de chercher. Pouvons-nous comprendre, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours voulu tabernacler. Dieu a toujours voulu habiter en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il a choisi comme temple notre corps. Alors c'est ce qui est tellement bénéfique. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on te regarde, qu'on voit réellement ce qui a été vu aux chrétiens de l'ancien temps, quand la Bible dit, quand ils passaient, quand on les regardait, on a su qu'ils étaient vraiment des véritables chrétiens. On pouvait voir par leur manière de marcher, par leur façon de marcher, par leur manière de parler, par leur façon, bien aimé, de faire les choses, de s'habiller. Ça se voit clairement que réellement, ce sont des chrétiens. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne supportent pas de rester longtemps avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne supportent pas, qui ne parviennent pas à vivre. Mais je te dis ce matin, demeurer en Dieu, c'est un choix qui t'est donné. Alléluia. Amen. C'est un choix qui te revient. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ne parviennent pas par rapport pour faire ces choix. Parce que pour eux, ce n'est pas facile. Non, je prie Dieu qu'il enlève tout ce que le diable a mis dans ta pensée. Bien-aimé, le monde que nous vivons, il y a un créateur. C'est lui qui a créé le monde entier existe. C'est lui qui a créé l'univers existe. C'est notre Dieu. Alors, il a tracé des choses auxquelles nous ne pouvons pas renverser. Les principes que nous ne pouvons pas contourner. La Bible nous interdit de déplacer les bornes. Les apôtres ont laissé des bornes. Bien aimé, nous sommes appelés à demeurer en Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ puisse demeurer en nous. Si tu ne demeures pas, les conséquences sont là. Et la plus grande de ces conséquences, si tu ne demeures pas, la Bible nous fait voir qu'un sarment ne peut pas vivre en dehors du cep. Bien-aimé, la conséquence est grave. Comment tu peux vivre, toi, un sarment, tu peux vivre en dehors de Jésus-Christ? La Bible nous fait voir, en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est les grincements des dents. En dehors de Jésus-Christ, c'est les plaies. En dehors de Jésus-Christ, bien-aimés, nous sommes perdus. Comprenons-la ce matin, que nous sommes appelés à demeurer. Et c'est un choix que toi, tu dois faire ce matin. Bien-aimé, parce que ça te revient. Voilà pourquoi je te dis, c'est le choix de la dépendance. Bien-aimé,
Et ce choix-là est existentiel, bien-aimé. J'aimerais t'expliquer cela. Le choix de dépendre de Dieu, c'est existentiel. Ça vaut pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas vivre sans Jésus-Christ, lui qui est la source intarissable. Écoutez, la Bible dit ceci. Pendant que le maman était en train de pleurer, pendant que le cep, le vrai cep était arrêté, on était en train de l'amener, on l'a frappé, on l'a percé par des clous. Mais écoutez ce qu'il a dit aux mamans qui pleuraient. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est ce qui est fort. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Il dit, si moi les bois verts, on m'a traité comme ça, alors vous, les bois secs. Bien-aimé, tu es le serment. Lorsque on retrouve, même dans la rue, une branche, bien-aimé, vous savez ce qu'on doit faire avec toi. Il y a des gens qui cherchent le feu. Bien-aimé, beaucoup sont détachés du cep. Voilà pourquoi leur vie ne marche pas. Beaucoup sont loin du cep. Voilà pourquoi leur vie ne marche pas. Et la Bible dit que nous devons faire attention. Les diables rôdent tout autour de nous comme un lion rugissant. Bien-aimé, si tu n'es pas attaché au cep, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras attaché où? Au faux cep. Bien-aimé dans le Seigneur, s'attacher au faux cep, c'est l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras dominé, tu seras contrôlé. Le diable va prendre soin de toi, bien-aimé, pour te maltraiter, pour te cribler. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre choix de dépendre à Dieu, c'est très important. Tu dois faire ces choix-là. Bien-aimé, il n'y a pas deux choses. Soit tu acceptes la destruction, soit tu acceptes d'être dominé par le diable. Tu acceptes d'être maltraité par le diable. Soit tu acceptes d'être contrôlé par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ses choix. Bien-aimé, autre chose encore que nous devons savoir, nous en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à ces choix, nous pouvons comprendre, par rapport à ces choix, nous pouvons lire le verset Deutéronome chapitre 30. Rapidement, nous pouvons lire Deutéronome chapitre 30 par rapport au choix. Deutéronome chapitre 30 nous dit quelque chose qui est bien, que nous connaissons. C'est pour renforcer cela. Deutéronome chapitre 30, nous lisons le 19e verset et le 30e verset. La Bible dit ceci. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le verset 20 dit ceci. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa loi et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que l'Éternel a juré. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Amen. La Bible nous explique comment Dieu avait parlé clairement aux enfants d'Israël. Tu veux vivre, tu dois faire les choix. Et Dieu dit, choisis la vie pour que tu vives. Mais devant toi, il y a la vie et la mort.
devant toi. Soit tu restes attaché à Jésus-Christ pour que tu vives, ou soit tu acceptes de ne pas être attaché à Jésus-Christ pour que, bien-aimé dans le Seigneur, la mort et la malédiction puissent tomber sur toi. Qui sait ce que tu es en train de vivre parce que tu n'es pas attaché, tu ne dépends pas de Jésus-Christ. Qui sait, bien-aimé, c'est aussi un temps où tu dois commencer à regarder dans ta vie ce qui t'arrive, ce que tu es en train de vivre. Est-ce que ce n'est pas parce que tu es loin de Dieu? Tu n'es pas attaché, tu ne dépends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tout sarment doit dépendre du cep. Parce que c'est du cep que viendra la nourriture qu'il faut pour que tu puisses croître. Et pour les enfants d'Israël, Dieu est allé plus loin pour leur dire, même pour que ta postérité puisse vivre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta postérité puisse vivre, cela dépend de ta vie et de ta prolongation de tes jours sur la terre. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, dépend du Seigneur Jésus-Christ. Rattache-toi au cep et tu vivras même de longs jours sur la terre. Si tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, vivre avec ta postérité. Mais ce que j'ai aimé, la Bible dit encore, c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. Même là où tu es, Dieu est capable que tu puisses vivre, demeurer dans la tranquillité, jouir dans le pays que Dieu a juré de te donner. J'ai dit à une personne, dépendre de Dieu, dépendre d'Élohim, c'est une très bonne chose. Parce que Élohim est la source de toutes choses. Amen. J'ai dit à un enfant de Dieu, dépendre, bien que nous sommes des accessoires, notre valeur, notre considération, c'est lorsque nous sommes rattachés au cep. Bien-aimé dans le Seigneur, et si tu es rattaché au cep, il faut réellement qu'il y ait les fruits de la transformation en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu dois porter des fruits. Il n'y a aucun sarment qui est rattaché au cep, au vrai cep, mais qui ne donne pas de fruits. Non, bien-aimé, ça n'a jamais existé. S'il y a un problème, on va remarquer qu'il y a des fruits, mais on peut sarcler, on peut arranger pour que le sarment puisse donner des bons fruits et des fruits dignes de la repentance. Alors voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, la condition pour rester attaché aussi au cep, c'est de porter les fruits. Parce que le Seigneur attend de nous les fruits. Et ces fruits-là, c'est ce qui est l'image de notre gloire. Les fruits que nous devons porter, c'est ce qui est l'image de notre couronnement. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être à l'aise, toi, un enfant de Dieu, mais dans ta vie, il n'y a pas de signes qui témoignent réellement que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, le temps est arrivé pour toi de commencer à porter des fruits dignes de la repentance. C'est ce qui va te couronner. L'apôtre Paul le dit, lorsque nous allons aller au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, nous serons récompensés. Et par rapport à ces récompenses-là, nous allons avoir des couronnes. Et que dans ta vie, tu puisses avoir des couronnes. Tu dois porter des fruits. Parce que si tu ne portes pas les fruits, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras retranché. Et si tu ne portes pas de fruits, bien-aimé, c'est vraiment un indice que tu n'es pas rattaché au cep et que le cep ne te connaît pas et que tu seras retranché. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais terminer pour te dire que notre dépendance à Elohim, bien-aimé, c'est vraiment pour notre existence. Si réellement tu veux exister sur cette terre, si tu veux aller de l'avant, si tu veux expérimenter la grandeur de Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux recevoir la provision,
la grâce de Dieu, la puissance, si tu veux, bien-aimé, dépendre à la source qui est Jésus-Christ, tu as besoin de te rattacher. Tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de te connecter, de dépendre de la source, de la chose qui est principale pour ta bénédiction et pour ton existence. Bien-aimé, le temps est arrivé. Voilà pourquoi tu as le choix à faire aujourd'hui. Rattache-toi. Rattache-toi. Parce que c'est vraiment un impératif. C'est vraiment une vérité. C'est là que les choses commencent. Bien-aimé, le serment ne peut pas vivre loin du cep. Et les vignerons, Dieu a créé les choses comme ça. Bien-aimé, nous n'avons pas d'autre choix à faire. C'est de demeurer, de dépendre de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui as écouté ce message, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que c'est important pour toi de t'attacher, de dépendre à notre Dieu, parce qu'il n'y a pas de choix. Vivre en dehors du cep, bien-aimé, il n'y a pas de vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te fasse grâce. J'aimerais là où tu es, que tu puisses prier pour moi. Que tu puisses prier pour toi-même. Regarde, il y a une chose que tu dois savoir. Le sarment et le cep sont liés dans cette complémentarité. Il y a ces liens-là d'appartenance à Elohim. Ces liens-là est plus fort. Et si tu dépends de Dieu, je te rassure qu'aucun problème, aucune chose, la Bible va plus loin pour nous dire que l'amour de Dieu, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Même si tu as un problème, même si tu as des complications, il y a des choses qui te dérangent. Si tu montes dans cette dimension, tu vas expérimenter la grandeur de Dieu et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ferme tes yeux, commence à prier avec moi. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je dépends de toi. Je témoigne mon appartenance. Je dépends de toi. J'accepte m'attacher à toi, de demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Et je crois aussi qu'aucune chose, aucun problème ne pourra me séparer de toi. Prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu ne parles pas en vain. Ce matin, Seigneur, que je me confie à toi. Seigneur, je voudrais que tu me demeures à toi. Et l'envie de toi puisse augmenter chaque seconde de ma vie, chaque seconde. Et Seigneur, que je demeure pleinement à toi. Que personne ne peut me séparer de toi, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les déceptions de la vie, quelles que soient les choses de la vie. Personne ne peut me séparer de toi. Seigneur, parce que je t'aimerai. Seigneur, fais de moi, Seigneur, que je demeure pleinement, Seigneur, à toi. Que pas sans toi, je ne peux rien faire. Que Seigneur, que l'envie de te chercher rentre, Seigneur, en moi. Seigneur, de te chercher nuit et jour, chaque minute, chaque seconde de ma vie. Et Seigneur, que je veux, Seigneur, que je demeure pleinement, oh Père éternel, toute ma vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Parce que tu ne parles pas en vain. Bénis ton serviteur, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux partager une petite vision que je viens de voir maintenant, pendant que nous sommes en train de prier. J'étais en train de voir une grande construction. On est en train de construire un grand bâtiment. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a fait voir qu'on devait couler un béton, mais le Seigneur me fait voir les barres de fer rattachées entre eux. Les barres de fer rattachées entre eux. Et le Seigneur me dit, cette structure que je t'ai fait voir là, c'est ce que je cherche avec
mes enfants avec les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons le béton, mais souvent nous ne voyons pas la structure des barres de fer qui est à l'intérieur. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais cette structure-là rattachée des barres de fer. J'aimerais que si toi tu es là, tu as écouté ces messages, tu veux renouveler ces liens de dépendance, d'appartenance à Elohim. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais demander à papa de faire une prière pour nous. Nous avons besoin de cela. Parce qu'il nous arrive des fois d'être secoués, mais que ces liens-là, la dépendance-là, cette complémentarité, cette harmonie-là, puisse se faire sentir dans la vie de tout un chacun. Nous avons besoin de cela. Je laisse ce temps. Si toi tu as besoin de cela, concentre-toi. Pense à Jésus-Christ pendant ce temps. Tu as besoin d'être rattaché à lui, de dépendre de lui. Tu as besoin de certaines choses pour cette année. Papa va prier pour nous. Nous écoutons la parole. On prie. Oui, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Merci Seigneur. Adonai, Alléluia. Shama, Oh Jésus. Shama. Chante encore avec moi. Elohim, Adonai, Shama, Shama, oh Shama, Shama, Oh Shama. Shama, Oh Shama, Elohim, Adonai, Adonai, Shama, Shama, Shama. Chante encore avec moi. Elohim, Adonai, Shama, Shama, oh Shama, Shama, Shama. Shama, Adonai, Shama, Shama. Chante encore Elohim. Elohim, Adonai, Shama, Shama. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, là où tu es, ouvre ton cœur. L'homme de Dieu nous a dit, la dépendance à Elohim, c'est une bonne décision. C'est la bonne chose que nous puissions faire dans notre vie. Car c'est de lui, par lui et pour lui que nous viennent toutes choses, en commençant par la vie, le mouvement et l'être. Que la grâce de Dieu soit sur toi, maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, tu as dit, faisons l'homme à notre image. C'est ainsi que tu as pris la poussière de la terre, tu as donné une forme. Mais cela n'était pas suffisant pour que nous puissions atteindre ta pensée et ta vision. Tu as soufflé au travers de nos narines et tu nous as donné la vie. La Bible dit, après avoir dit toutes ces choses, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit.
Il souffla sur eux, disant, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Comme le jour de Marie, que ton ombre nous couvre et que ta puissance nous remplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. La Bible dit, quand le Saint-Esprit qui est parmi vous sera en vous, Dieu va. Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons compris encore ce matin, loin de toi, il n'y a pas de vie. Loin de toi, nous séchons et le diable va nous consumer pour faire ses hôtels, pour brûler si c'est quoi, pour préparer ces festins. Il a besoin de nos vies séchées. Mais nous croyons en toi parce qu'en toi, nous avons la vie et la vie en abondance. Gloire à toi, Elohim. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Père, sanctifie chacun de nous par cette parole. Que cette parole nous rapproche de toi, car la dépendance à Elohim est un bon choix, une bonne décision et une bonne chose. S'il y a des choses que nous ne pourrons pas regretter, c'est de faire ce bon choix de te choisir. Pas seulement de te choisir pour porter ton nom, mais de demeurer attaché à toi. Nous ne voulons pas être ce groupe de femmes d'Ésaïe qui voulaient juste ton nom, mais nous voulons vivre en toi. Parce que loin de toi, il y a la mort. Je prie le Dieu de Pierre, toi qui avais compris, qui dépendait de toi, et tu as, Éternel, dit aux forces des réclamations de ces terres, que ce matin, que nos vies soient reconnectées à toi. Amen. Afin que toute réclamation puisse se taire au nom de Jésus-Christ. Cache-nous en toi, Jésus. L'or et l'argent t'appartient, que la vie de la richesse soit générée à nous, que la joie soit générée à nous, que la paix génère en nous ta paix au travers de ton esprit, que le Saint-Esprit nous rapproche de toi. Qu'au terme de ce culte, que la flamme de l'intimité augmente, s'allume dans nos cœurs. Car la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que la flamme d'amour de Dieu augmente dans nos cœurs. La Bible dit, ce qui faisait ma gloire, je la regarde comme de la boue. Que la flamme de l'amour de Dieu prenne l'incidence et la place dans nos cœurs. Que cela augmente, que cela monte, que cela redresse notre foi. Que la confiance à Elohim, que l'attachement, la crainte de Dieu, l'obéissance, l'amour de Dieu augmente dans nos cœurs, afin que nous soyons des arbres qui portent des fruits pour ta gloire. Seigneur, au nom puissant de Jésus, tiens cette église par ta main. Amen. Parce que tu nous dis d'être attachés comme des barres de fer. Je commande à tout esprit de tumulte, de division, oh Jéhovah, de quitter l'église au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit pourquoi ces tumulte parmi vous? Pourquoi ces querelles? Pourquoi ces divisions? Oh, que l'unité s'empare de nos cœurs et que la cause du Christ soit notre priorité. Tu oindis ma tête, ma coupe déborde. Seigneur, bénis ton serviteur. Bénis toute la communauté Christ-Roi. En moi, éternel notre Dieu. Bénis éternel notre Dieu sa famille. Bénis éternel sa maison. Et bénis quiconque entendra cette parole après ces moments. En vertu du pouvoir et de l'autorité que tu me confères, je bénis l'Église. Que le Dieu de mon appel vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, qu'il restaure votre être entier, esprit, âme et corps. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.